Bonjour à tous, bonsoir à tous, en fonction de l'heure où vous regarderez cette vidéo. Je suis Mister Maleficus et je vais vous présenter aujourd'hui le système Locker utilisé sur le serveur Minecraft Arcadia. Locker, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va vous permettre de sécuriser vos coffres, vos blocs, tout ce qui peut contenir des items ou pas, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui pourra accéder au bloc, vous et des amis que vous pourrez ajouter au bloc en question. Tout commence avec la commande /lk qui va vous afficher les options de base. Quand vous arrivez sur le serveur, vous ne verrez que ces commandes. Donc autolock, info, list, lock, remove, char, upgrade, c'est l'essentiel, c'est la base pour commencer à se servir du plugin. Il y a également des commandes cachées qui font l'objet d'améliorations. C'est-à-dire que vous pourrez acheter des commandes supplémentaires, des features pour améliorer Locker, pour lui donner des options supplémentaires. Je vais pas vous spoiler, ça viendra en temps et en heure, ne vous en faites pas. Mais on va déjà commencer par vous présenter l'autolock. Alors, non pas le LK autolock, mais le lock automatique de bloc. Il y a actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, 3 blocs qui peuvent se locker automatiquement dès la pause, qui se lockent même automatiquement dès la pause. Le coffre, le beacon et le hopper. Le coffre, donc que ce soit le coffre, le beacon ou le hopper, quand vous créez une protection, donc la création automatique, cette protection vous coûte un arca. Cet arca n'est pas perdu. Pour le récupérer, du moins en partie, vous cassez la protection et vous récupérez 60 centimes d'arca. Entre autres, le coût d'une création de protection Locker coûte 40 centimes d'arca. Alors, on peut me dire, oui, mais MM, pourquoi Locker? Il y avait d'autres priorités, il y avait d'autres outils, quand est-ce qu'arrive Quest API, JobsCorp, etc. Je vais y venir en fin de vidéo pour vous expliquer pourquoi Locker était une priorité dans notre roadmap de développement. Et vous comprendrez mieux pourquoi Locker est une pierre angulaire pour Quest API et JobsCorp. Je vais vous présenter le détail de chacune des commandes. Donc, je pose un coffre, une protection Locker automatique est créée pour les coffres que vous poserez. Si vous n'avez pas un arca sur vous, la protection ne va pas se créer, mais votre coffre ne sera pas protégé pour autant, c'est évident. Autolock, donc passer en mode autolock, ça c'est utile par exemple, là vous avez le détail, pendant 60 secondes vous protégez tous les blocs sur lesquels vous cliquez. Et on comprend l'utilité. Si vous avez des dizaines de coffres à lock, vous n'allez pas faire /lk lock, on clique, lk lock, on clique, etc. Vous allez avoir les blocs qui sont devant vous, comme ceci. Vous allez passer en mode lk lock, enfin lk autolock. Passage en mode autolock, tous les blocs protégeables sur lesquels vous cliquerez seront protégés durant les 60 prochaines secondes. Et c'est parti. Donc, protéger, 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 protéger. Voilà, et quand vous cliquez sur un bloc qui a déjà été protégé, ça s'arrête, tout simplement. Cela signifie que vous ne pourrez... cela signifie qu'il n'y a plus que vous, maintenant, qui peut accéder à ces coffres, donc ces conteneurs, donc que ce soit ces fours, que ce soit ces coffres, etc. Les shulker box sont également protégeables. Il y aura des commandes supplémentaires qui arriveront sous peu pour vous présenter la liste des blocs qui peuvent être lockables, et ceux qui le sont automatiquement à la pause, ça arrivera très très rapidement. Le coffre donc, alors, vous avez également la commande /lk lk info qui va vous présenter les informations relatives à la protection Locker d'un certain bloc. Si vous cliquez sur un bloc qui n'est pas protégé, ça va vous indiquer que ce bloc n'est pas enregistré dans Locker. Si vous cliquez sur un bloc qui l'est, cela va vous donner des informations. Donc on a une protection de type privé, dont je suis le propriétaire, qui a été créée le 22 novembre, avec l'heure, avec la date de dernier accès, et le dernier utilisateur autorisé. Je précise. Vous avez également la commande, et c'est une très belle commande, très importante, la commande /lk list qui va vous permettre de récapituler l'ensemble de vos protections. Ces protections sont triées par ordre de dernier accès, c'est-à-dire que les protections
auxquels vous avez accédé en dernier apparaîtront en tête de page, en première page. A contrario, les protections auxquelles vous n'avez pas accédé depuis longtemps seront en dernière page. Il y aura également la possibilité de les supprimer à distance, sans même vous rendre au bloc pour faire /lk remove, parce que là on enchaîne directement sur la commande lk remove qui vous permet d'effacer un bloc. Si j'efface par exemple ce four, je récupère 60 centimes d'arca et ce bloc n'est plus protégé. Si je retourne dans lk-list, le four n'apparaît plus. Si j'ajoute un joueur, parce que je peux ajouter un joueur, si je fais lk-share Zolfar, je peux cliquer sur un bloc qui m'appartient pour autoriser Zolfar à utiliser ce bloc. Zolfar peut maintenant accéder à cette protection. Si je fais un /lk info, je peux m'apercevoir que cette protection est partagée avec Zolfar. Tout simplement. Si je ne veux plus qu'il y ait accès, je fais /lk share Zolfar et je reclique sur le bloc pour retirer Zolfar de cette protection. De toute façon, c'est expliqué dans la commande lk. Ici, le joueur ajouté pourra utiliser ce bloc. Ajouter un joueur existant, on le retirera, tout simplement. Donc lk autolock, lk info, lk list, lk lock, lk remove, lk share, et maintenant la commande que vous attendez tous, lk upgrades, qui va vous permettre d'acheter des améliorations pour améliorer votre expérience de jeu sur Locker et de vous débloquer des features supplémentaires. Actuellement, la seule chose que vous pouvez acheter, ce sont des slots supplémentaires. Car oui, sur Locker, vous ne pouvez pas sécuriser autant de blocs que vous le souhaitez. Vous êtes limité. Vous êtes limité déjà par votre grade, vous êtes limité par vos améliorations, mais vous êtes limité de base par votre grade. Cette limite peut être étendue en montant en grade, c'est-à-dire en passant de réfugié à citadin, de citadin à roturier, etc., etc. De base, les vagabonds démarrent avec 20 slots, les bourgeois ont 100 slots, et les arcadiens ont 300 slots. Voilà. Ces slots peuvent être augmentés via soit le pack de 10 slots supplémentaires que vous voyez là, c'est-à-dire que le premier pack de 10 slots coûte 250 arca, et ensuite on monte de 40% à chaque fois par rapport au prix du précédent. Les autres améliorations qui sont ici sont cachées pour le moment, mais elles existent, elles sont pas encore implantées dans Locker, mais ça va venir, et vous pouvez peut-être deviner ce dont il s'agit en regardant de plus près les items associés. Voilà. Beaucoup de choses vont arriver. Rassurez-vous, ça va être top. Et pour le shift plus clic, acheter amélioration, un simple clic ne suffit pas, vous devez shift clic, hop, et vous avez acheté l'amélioration. Pour savoir le nombre de slots dont vous disposez, vous faites /lk list, ça va vous lister votre nombre donc déjà le nombre de slots que vous utilisez, donc 6 slots, et ici vous avez le nombre de slots dont vous disposez. Donc comme je suis administrateur, j'ai les slots en illimité, donc 9999. Vous avez également le dû au mécène du serveur. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le nombre de mécènes qu'il y a actuellement sur le serveur, c'est le nombre d'achats de mécènes, nombre de mois de mécènes qui ont été achetés depuis le déploiement de Locker. C'est-à-dire, si un joueur a acheté un mois de mécènes sur le serveur, il donne un slot supplémentaire Locker à tous les joueurs du serveur à vie. Donc c'est renouvelable. Et cela n'expire pas, et cela ne s'enlève pas à l'expiration du mécène. Si j'achète un mécène 3 mois, ce sera 3 slots supplémentaires. 6 mois pour 6 slots, et à vie pour 12 slots supplémentaires. Voilà. Et enfin, dû au /lk upgrade, comme je viens d'acheter le premier pack de 10 slots, j'ai 9999 plus 1 plus 10, ça fait 10010. Voilà. Alors maintenant, pourquoi Locker? Pourquoi cet outil? Sachez que avec JobsCorp, et ça concerne surtout au moment où je tourne cette vidéo, les métiers de fondeur, d'alchimiste, et tous les métiers dont
dont l'usage de blocs est essentiel, donc les cuisiniers, beaucoup de métiers en fait. Jusqu'à maintenant, et là j'aborde un point technique, vous pouvez vous en taper comme de l'an 40, mais je vais quand même expliquer. Je ne pouvais pas associer un propriétaire à un bloc, c'est-à-dire que si par exemple vous faites cuire une viande, je ne pouvais pas dire que, attention, ce four qui a cuit une viande à cet endroit appartient à quelqu'un. Or, avec Locker, ça va me permettre d'associer un propriétaire à un bloc, et inversement. Et ça va me permettre de créer tout un tas de choses, de créer des revenus automatiques, fiables, en fonction de la propriété d'un bloc, et aussi pour les quêtes, notamment les quêtes de farm, ce qui constitue les quests, les challenge quests, qui arriveront bientôt avec le nouveau moteur Quest API. Je vais également pouvoir capter plus facilement les actions qui sont créées avec les blocs et associer un propriétaire à ce bloc, à condition, et c'est la condition sine qua non, que ce bloc soit sécurisé avec Locker. Et j'espère qu'il le sera, et je n'en doute pas qu'ils le seront. Voilà, donc pierre angulaire, moteur essentiel qui va me permettre de m'atteler à des choses beaucoup plus intéressantes. Rassurez-vous, beaucoup de nouveautés, de petites nouveautés vont arriver sur Locker, des petites améliorations. Je suis disponible, bien sûr, si vous rencontrez des bugs, si vous rencontrez des difficultés, et je suis à votre disposition si vous avez des questions, mais j'espère que cette vidéo aura répondu à la plupart de vos interrogations. C'était MM, je vous dis à très bientôt sur Arcadia. Ciao ciao, portez-vous bien.